Donc dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter la logique qui permet aux joueurs de se déplacer dans le jeu, et également, tout simplement, le lien des animations les unes avec les autres pour que ça colle à ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire quand le joueur se déplace. Dans un premier temps, pour ça, on va venir importer le script que je vous ai fourni en description de la vidéo, qui s'appelle Player Movement. Donc je vais juste le cliquer glisser. On va pas faire de programmation, mais je vais quand même vous expliquer un peu ce que dit ce script. Alors il n'est pas ultra optime, il sera largement suffisant pour les besoins de notre production. Globalement, qu'est-ce qu'il gère? Parce que, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que vous appreniez le C#, mais c'est plus que vous compreniez la logique derrière, parce qu'on peut tout simplement parler en français, et après le traduire en C#. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce script? Il nous dit tout simplement, il gère plusieurs choses. Déjà, si le joueur appuie sur la touche de saut, on va sauter. Mais avant ça, on veut être certain que le joueur a les pieds au sol. Parce que si le joueur n'a pas les pieds sur le sol, ça veut dire qu'il est en l'air, et donc s'il est en l'air, il ne peut pas sauter. Donc c'est pour ça qu'on va faire une double condition ici. Si le joueur a les pieds au sol et qu'il appuie sur la touche de saut, alors l'avatar saute. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il vérifie si le joueur appuie sur les touches pour se déplacer à gauche ou à droite. Si le joueur appuie sur une touche pour aller sur la gauche, on va ajouter une force qui le déplace vers la gauche. Mais en plus de ça, on va aussi vérifier que s'il appuie sur la touche pour aller vers la gauche, on va effectuer une rotation du personnage. Pourquoi? Parce que à 180 degrés, on va le tourner exactement comme je viens de le faire là, c'est-à-dire, hop, on le tourne, on va flipper le joueur en fonction de la touche sur laquelle le joueur appuie en fait. S'il appuie pour aller vers la gauche, on flippe à gauche, s'il appuie pour aller vers la droite, on flippe à droite. Donc c'est globalement tout ce que fait ce script, plus lier les animations les unes entre les autres, mais ça, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de plein de choses là. On va retourner sur notre petit joueur, donc on clique sur avatar joueur, donc le game object, petit rappel très rapide, la hiérarchie à gauche, c'est l'intégralité des éléments de notre scène, ces éléments ce sont des game objects, et sur les game objects on a des composants, et on va devoir ajouter tout un tas de composants. Donc le premier qu'on va ajouter sur notre avatar, c'est un rigid body. Un rigid body, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de gérer la physique. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme on va ajouter du saut, il faut que la gravité fonctionne et que notre petit avatar il soit tout simplement rattiré vers le sol une fois qu'il a sauté. Et le Rigid Body 2D nous permet de faire ça. Donc 2D pourquoi? Parce qu'on est sur un projet en 2D. Alors il y a juste des petites choses à régler. Dynamique on est bon. Je vais augmenter le gravity scale, c'est la force de gravité. Et à 1, globalement, on a la sensation d'être un peu sur la lune. C'est des sauts très flottants, si vous voulez, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On veut également, dans Constraint ici, Freeze Rotation Z. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut pas que notre joueur il tombe comme ça. Et c'est ce qui risque d'arriver si on ne freeze pas sa position en Z. Si on saute et qu'on atterrit sur un mauvais côté ou quoi, il risque de tomber tout bêtement. Donc non, nous on veut qu'il soit toujours droit parce que c'est pas quelque chose qui nous intéresse qui tombe. Donc là on est bon. Non, on n'est pas bon. On va passer la collision en continuous. Donc ça permet d'être sûr de checker toujours s'il y a des collisions. Donc ça, c'est important de le positionner comme ça. Sleeping mode, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on va mettre never sleep. Et interpolate, on va interpolate. Ok. Donc là, on a notre rigid body 2D qui est prêt. On va ajouter également un collider. Donc, on a un box collider 2D. Qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo une hitbox. C'est ce qui va permettre de gérer les collisions de notre personnage. Donc, on va cliquer, là, comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur Edit Collider. On va faire en sorte que le collider donc, corresponde à peu près à la zone de notre joueur sur laquelle on veut qu'il y ait des collisions. Donc moi je conseille globalement généralement de prendre la largeur des jambes. On n'a pas forcément envie d'être bloqué aussi loin que ça. On veut vraiment la largeur des jambes, c'est ce qui est le plus cohérent à peu près. Donc là on est pas mal. Sauf que ce box collider 2D, on va en ajouter deux. On va en ajouter un autre. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, celui-là, il sera pas... On va cocher isTrigger. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que ça veut dire isTrigger. Un trigger, c'est quelque chose qui n'est pas affecté par la physique ni par la collision. Donc en fait, ce nouveau box collider qu'on a ajouté, c'est quelque chose qui va juste nous permettre de faire des vérifications. Et nous, la vérification qu'on veut faire avec ce box collider là, c'est lié à l'animation de chute. En fait, ce box collider, il va nous permettre de vérifier qu'on n'est plus en train de tomber. En fait, dès qu'on va toucher avec ce collider là, dans cette zone ici, le sol, on va changer d'animation pour passer de l'animation de chute à l'animation, tout simplement, soit idle, soit de marche, etc.
Donc on est bon, on a nos deux box colliders, notre rigid body. Il nous manque une dernière chose pour faire fonctionner le script qu'on a importé. C'est de rajouter à l'intérieur du GameObject, on va faire clic droit, create empty. Et lui, on va l'appeler ground check. Lui, c'est, je sais pas si vous vous rappelez au tout début de la vidéo, je vous ai dit que pour que le joueur saute, il faut qu'on vérifie qu'il soit effectivement au sol. Et en fait, le ground check, c'est ce qui nous permet de faire ce point-là. Si ce point-là est collé au sol, alors on pourra sauter si on appuie sur la touche de saut. Donc là, on a à peu près tout. Alors, je suis désolé, c'est un peu dense, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, là, on a tout. On peut ajouter notre script. Donc pour ça, on peut le glisser directement sur l'inspecteur quand on a cliqué sur notre avatar joueur. Et là, on a notre petite interface du script. Alors, jump power, je vais monter plutôt vers 16. On va faire des tests dans tous les cas. Le rigid body, il faut qu'on glisse. En fait, si vous voulez, là, ici, c'est des variables qu'on a déclarées dans notre script. Et il va falloir qu'on vienne les glisser. Donc nous, c'est simple, le rigid body, c'est celui de notre avatar joueur. Le ground check, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc en fait, c'est celui-là. Donc on va venir le glisser ici. Et l'animator, c'est également celui de notre avatar joueur, donc on va le cliquer ici. Maintenant, il y a autre chose qui s'appelle Ground Layer. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est sur quelle couche se trouve le sol. Et là, en fait, c'est la couche grande. Alors, il est possible qu'elle n'existe pas chez vous. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et on va ajouter un sol également pour que le joueur, du coup, tombe sur quelque chose. Je vais aller dans Game Object, 2D Object, Sprite, et on va faire tout simplement un square. Là, je vais venir positionner ça par ici. Alors, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le joueur. Je vais baisser son scale parce qu'il est un peu grand. Donc, je vais mettre 0,5 partout, voilà. Et ça, square, je vais l'appeler sol. Et tout simplement, je vais venir cliquer sur la petite icône rect tool. Et notre sol, on va le mettre voilà, grand comme ça. Et vu que notre sol c'est ça, il faut qu'on vérifie bien que le tag et le layer soient bien ground. Donc moi je vous disais je l'ai parce que je l'ai créé, mais il est possible que vous ne l'ayez pas. Donc on va faire add layer. Et là, donc moi je l'ai mis dans layer 6, on va créer ground. Tout simplement. Et on va en profiter également pour créer le tag ground. Donc je vais faire plus new tag ground. Bon là il est déjà créé. Et donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir sélectionner donc mon sol et je vais l'affecter à la couche ground et au tag ground. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de, à chacune des vérifications qui est générée par notre script, de s'assurer que l'objet qu'on est en train sur lequel on entre en collision, c'est bien le sol. Donc, écoutez, on va faire un test. Je vais appuyer sur play et on va voir ce qui se passe. Notre joueur tombe dans le vide, donc c'est qu'il y a un problème. Et le problème, en fait, il est très simple, c'est que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est que pour qu'il y ait une collision, il faut qu'il y ait un collider. Et là, sur le sol que j'ai créé, en fait, il n'y a pas de collider, donc c'est-à-dire qu'à aucun moment, notre joueur entre en collision avec le sol. Donc on va créer un box collider 2D, et normalement, par défaut, le box collider 2D, il est censé se mettre comme il faut, voilà. Donc c'est bon, il s'est bien mis, bon, c'est très léger, on voit, hein. Mais effectivement, c'est bien. Il est bien positionné comme il faut. Donc, CTRL Z, on est bon. Cette fois-ci, on va rappuyer sur Play. Normalement, ça devrait marcher. Ok, on est bon. Alors, mes animations. Là, comme vous pouvez le voir, je peux appuyer sur la touche Q et D, parce que c'est les touches par défaut pour se déplacer. Je peux sauter. Donc, tout fonctionne. Le seul problème, c'est que maintenant, il va falloir qu'on lie les animations pour que, tout simplement, elles soient en adéquation avec les actions qu'on voit à l'écran.